Hello et bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Nicolas, lui aussi passé par notre chère licence de bio lilloise et désormais journaliste scientifique au sein du magazine Pour la Science, ainsi que professeur de SVT agrégé. Cet épisode est un peu particulier car, comme tu le remarqueras très vite, il s'agit d'une grande première, un entretien en visio. Je te remercie par avance pour ton indulgence concernant ma maîtrise de l'exercice, mais je remercie surtout Nicolas qui, malgré la distance, a su transmettre toute son énergie et son enthousiasme. De son rapport à la bio à sa passion pour le partage, en passant par sa curiosité d'aller au-delà du conventionnel et son mode de vie multicasquette, j'espère que tu y trouveras de quoi te passionner et t'inspirer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Au risque de me répéter, bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram. Je te souhaite une excellente écoute et on se dit à très vite. Je te laisse tout simplement te présenter de la manière dont tu le souhaites, en quelques mots ou en partageant des expériences que tu as vécues. C'est toi qui souhaites. Ok, très bien. Donc, donc déjà, bonjour et merci de m'accueillir ici. Donc, moi, je m'appelle Nicolas et je suis à la fois enseignant en sciences de la vie et de la Terre au lycée en Île-de-France et je suis également journaliste scientifique. Voilà, je Mhm, participe régulièrement, on va dire grosso modo tous les mois au magazine Pour la Science. mhm. Voilà, dont j'ai, d'ailleurs, c'est un hasard complet, mais j'ai un exemplaire ici. Voilà, pour information. Et, Rien de tout cela n'était préparé. non, non, on n'est vraiment pas, en plus, c'est vraiment pas. Et, euh, et puis, et voilà, donc j'écris, on va dire, bon, en tant qu'enseignant, donc je suis au lycée. Donc Mhm, ça veut dire que j'ai des secondes, des premières, des terminales, quoi. Donc on va dire des élèves entre 15 et 18 ans, grosso modo. ok. Et ensuite, pour le magazine Pour la Science, j'écris principalement, on va dire, des sujets de climatologie, de géologie. Voilà. Mhm, Parce que disons que c'est le besoin qu'ils avaient au moment où moi j'ai commencé à travailler pour eux. Et puis ça, c'est des sujets qui me parlent, qui me plaisent. Donc on va dire j'écris plutôt sur ces sujets-là, même s'il m'arrive d'écrire sur des sujets plus spécifiquement de biologie de temps en temps. Mais mhm. comme ils ont déjà pas mal de monde pour écrire sur des sujets de biologie, et moins de monde, voilà, la climatologie, la géologie, ça parle à moins de gens. Donc c'est plutôt moi qui m'en occupe. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour on va dire, de mon lien professionnel avec la biologie. Ça Après, marche. moi, sinon, du coup, pour expliquer un petit peu peut-être mon parcours rapidement, Mhm, tout à fait. moi, je suis passé, pardon, ouais, alors moi, je suis passé par, bon, j'ai fait un an de classe prépa, ça m'a pas spécialement plu, donc après, je suis allé à la fac de Lille. Et puis, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écrire une fois dans le journal Bebop, c'était assez Ah, sympa. bah voilà. Voilà. Et puis après, j'ai passé les concours pour être enseignant. J'ai aussi fait un an de master 2 en journalisme scientifique Mhm. à l'ESJ, donc à l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir, on va dire, cette double casquette. Et puis voilà, c'est là où j'en suis actuellement. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Et effectivement, donc de manière très scolaire, j'avais cru voir et lire par-ci par-là que tu étais passé par notre très chère licence de bio à Lille, en suivant donc oui, une année de prépa. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu des différences entre les deux? Alors là, oui, évidemment, la réponse est oui, mais qui te Mhm. concernaient plus toi personnellement, selon tes critères. Parce Mhm. qu'évidemment, le parcours par lequel on passe et les modalités d'enseignement par lesquelles on passe, encore une fois, dans la bio, si je puis dire, Mhm. façonne un petit peu le type de biologiste qu'on sera. Tout à fait. Selon toi, quel biologiste tu es devenu en passant par cette licence et en même temps par la prépa, en ayant Ouais. l'expérience un petit peu des 2? Quelle comparaison Mhm. tu peux amener ou de ton point de vue avec le recul? Alors, on va dire, je suis très content d'avoir fait les deux. Parce Mmh. que, on va dire, voilà, moi j'ai commencé par la prépa parce que bon, voilà, c'est un peu la voie royale et puis ça permet d'avoir des Bien sûr, grandes écoles, c'est ça. etc. Moi là-bas, je voulais faire de la recherche d'ailleurs. C'est pour Mmh. ça, je voulais rentrer à l'ENS, donc c'est pour ça que je suis passé par la prépa. D'accord. Mmh. Et on va dire que, alors bon, la prépa, déjà pour les aspects positifs, on va dire que, bon, déjà, évidemment, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc C'est ça. ça m'a apporté ça m'a fait augmenter mes capacités de travail, je dirais. J'avais aussi, on va dire que j'étais jamais allé aussi loin en biologie de ma vie avant, hein. Voilà, j'ai vraiment des cours qui sont allés très 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 loin Mmh. avec, on va dire, avec une enseignante qui, du point de vue
du point de vue de sa matière, aller très loin et nous amener des choses très très poussées. Mhm. Et donc ça m'a permis déjà de m'enrichir très rapidement du point de vue de la biologie, du point de vue bon, déjà du point de vue des connaissances, etc., mais des points de vue des concepts aussi. Je dirais par exemple tout simplement voilà, quand on est au lycée, on a tendance à avoir la SVT, la physique, chimie comme deux choses bien séparées, avec Mhm. bon évidemment des petits liens, mais bon pas tant que ça. Et je me souviens d'une phrase de ma professeure de SVT de prépa qui disait que la vie est une grande oxydoréduction. Et c'est C'est bête, juste. hein, mais du coup, vu comme ça, et c'est très juste en effet, ça permet je dirais, de remettre la biologie dans le contexte plus général de la chimie et de la physique, parce que finalement, Mhm. euh, la vie, c'est un état particulier de la matière, mais ça reste un état de la matière. C'est Et ça. je pense que ça m'a permis de voir ça. Après, ça m'a permis aussi, je dirais, de beaucoup avancer sur la mise en lien des concepts, la mise en lien des connaissances. Bon, c'est un peu lié à ce que je disais avant. Bon, déjà, d'un point de vue intellectuel, c'est très enrichissant. Et puis Mhm. après, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, qui sont des concours. Voilà, quand au concours, on doit faire une synthèse, par exemple, au concours de prof, quand on doit faire une synthèse, bon, bah, passer par la prépa, ça aide beaucoup. Parce que je le vois, hein, les camarades qui étaient passés par une prépa et moi-même, bon, ben, c'était plus facile pour nous d'établir les liens entre les différentes connaissances, alors que les gens Mhm. C'est qui sûr. étaient passés que par la licence, on va dire, comme dans la licence, c'est plein de matières séparées, un peu éclatées, Mhm. Mhm. c'est peut-être plus difficile d'établir les liens entre les différentes matières. Ça se fait, mais on va dire, ça demande un travail un petit peu plus poussé, alors que quand on est passé par une prépa, on nous a incité à déjà à faire, on était obligé de faire ce travail de toute façon. Ok. Voilà. Et puis aussi, ce qui est bien aussi par la prépa, avec la prépa, c'est qu'on a des oraux. Toutes les semaines, on a des calls, Mhm. voilà, où on passe à l'oral sur des sujets, etc. Donc ça déjà, ça nous incite à travailler régulièrement. Et ça nous permet de travailler l'oral. Et encore une fois, pour le concours d'enseignant, c'est quelque chose de très important. Voilà, ça, je dirais que c'est les aspects positifs de la Mhm. prépa. Après, pour les Mais. aspects négatifs, voilà. Mais bon, bah déjà, c'est un rythme de travail qui est très, 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 très soutenu. Et Mhm. on va dire quand on a 18, 19 ans, qu'on commence à pas découvrir la vie, qu'on commence à prendre tout doucement son indépendance, qu'on a envie d'explorer des choses, etc. Bon, c'est un peu une vie de moine, hein, concrètement. Moi, je me souviens, Mhm. Mhm. j'ai été réglé comme une horloge. Ouais. Mhm. À telle heure, je faisais telle chose. Enfin, vraiment, je m'imposais, on va dire, un rythme de vie parce que je savais que sinon, je pouvais partir dans tous les sens. Et voilà. Après, on va dire qu'il y a le côté concours. Bon, après, je dis ça, j'ai passé des concours d'enseignants, mais je suis pas très fan du côté concours, le côté compétition. Même si, bon, en prépa, c'est pas comme en médecine où c'est seul contre tous. On va dire qu'en prépa, les enseignants nous incitent à avoir un esprit de classe où, en gros, c'est nous Mhm. tous contre tous les autres. Oui, c'est Donc, ça. bon, Mhm. ça reste de la compétition et voilà, des choses dans lesquelles personnellement je me retrouve pas trop, mais bon, en tout cas, voilà. Et, et puis après, humainement, on va dire que c'était très compliqué et on avait des enseignants qui, s'ils étaient brillants dans leur domaine, pouvaient parfois ne pas être très pédagogues ou voire même carrément assez, voilà, humainement avoir des pratiques assez discutables, on va dire. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, mais, mais voilà, voilà, voilà. Ça marche. Donc ça, c'était pour la prépa. Mhm. D'accord. Donc Et tu mentionnes l'aspect pluridisciplinaire, c'est ça, en ouais, avantage ouais, vraiment. bien majoritaire qui aide. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, le simple fait, par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, et que je pense m'a formé en tant que biologiste, c'est la notion d'échelle. La notion Mhm. d'échelle, la notion de différents niveaux d'organisation en biologie, c'est quelque chose enfin, qui, je le pense, est central. Mhm. Et, euh, Mhm. et je trouve que quand on est à la fac et qu'on a tous ces savoirs, par ailleurs très poussés, mais qui sont tous éparpillés dans tous les sens, on a moins cette notion d'échelle. Alors qu'en prépa, quand on a une seule matière qui est la SVT, l'enseignante va, bon, dans le l'occurrence, moi c'était une femme, c'est pour ça que je dis enseignante, va nous inciter à réfléchir à ces différents niveaux d'échelle. Voilà, Mhm. niveau biochimique, thermodynamique, euh, au niveau du comportement cellulaire, puis cellulaire, au niveau de l'organisme, de la population, etc., etc. Et comment tous ces niveaux, toutes ces échelles finalement d'organisation sont liées.
Et c'est vrai que je veux dire, quand on passe par la fac, on a souvent un cursus qui est très spécialisant. Je sais pas si ce Mhm. terme existe, mais voilà. Si, je pense. Voilà, on travaille sur des choses de plus en plus précises, et on est de plus en plus Mhm. calé sur un domaine, et ça c'est important, mais on perd finalement l'aspect plus global on va dire, qui moi en tout cas personnellement m'a façonné en tant que biologiste et qui me parle beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est pour la prépa. Mais par contre, après, pour la fac, voilà, je suis allé à la fac et je n'ai jamais regretté mon choix parce Mhm. que déjà, c'est la chance d'avoir des enseignants qui souvent font de la recherche aussi. Et Tout donc, à ça, fait. ça permet d'avoir des éléments très, très poussés sur certains points. Voilà, par exemple, moi, je pense surtout, alors bon, désolé, là, je vais plus parler de géologie, mais Pas de voilà, par souci. exemple, ma professeure de prépa était biochimiste de formation. Et Mhm. ce qui fait que les cours de biologie étaient excellents, mais les cours de géologie étaient bons parce que c'était pas les siens. Voilà. Et, euh, et le fait d'avoir des gens passionnés en géologie, pardon, des gens très calés en géologie, alors bon, à la fois des professeurs du secondaire agrégés, mais aussi des géologues, ça m'a donné goût finalement à cette matière, alors qu'avant j'étais plutôt biologiste, on va dire. Mhm. Et ça m'a permis aussi de faire les liens entre biologie et géologie parce qu'ils sont nombreux en fait. C'est Donc ça. c'est pas pour rien. Bon, même si dans d'autres pays ils ont fait d'autres choix, mais c'est pas pour rien qu'en Mhm. France on a fait le choix de combiner biologie et géologie dans la même matière parce que je pense que voilà, il y a énormément de liens. Euh, Mhm. donc euh, donc voilà. Et puis après la fac c'est aussi une plus grande liberté, une Mhm. beaucoup plus grande liberté, voilà, de plus travailler de son côté, d'approfondir les choses qui nous intéressent, d'explorer aussi, hein, typiquement le journal Bebop. C'est quelque chose que c'est pas possible de le faire en prépa, parce qu'en prépa, on est tellement pris par le C'est travail qu'on sûr. nous demande par le Je me scolaire doute. on peut pas travailler sur des projets comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve très, très riche à la fac, c'est que, Mhm. voilà, je dirais qu'à la fac, le côté humain est beaucoup plus important et le côté découverte de soi, le côté projet personnel, etc. Et moi, c'est ça qui, personnellement, m'a beaucoup plu à la fac. J'ai pu m'investir dans l'associatif à plusieurs niveaux à la fac, par exemple, alors qu'en prépa, jamais j'aurais eu le temps de faire ça. Donc Mhm. voilà, c'est un peu les aspects positifs. Et c'est pour ça que je dis que je suis content d'être passé par la prépa et ensuite d'être parti, de partir à la fac. Je regrette pas d'avoir fait mon année de prépa, je regrette pas d'en être parti. Voilà, je dirais les choses comme ça. C'est Mm, sûr, et je pense qu'on retrouve un peu de tout ce que tu as dit dans ton parcours finalement. mm, L'aspect pluridisciplinaire est vraiment d'envisager les choses dans dans un tout qui ne se détache pas réellement, même si effectivement il y a des mm, spécialisations comme tu viens de le dire. Parce que on voit en tout cas à la lecture de ce que tu peux écrire dans cette revue, donc pour la science, des sujets variés, même si effectivement tu l'as reprécisé, il y a un focus sur la géologie, qui reste mm, ta passion, ton coup de cœur. mm. Et aussi dans ta vie actuelle, du coup, vu que tu as parlé du fait que tu étais à la fois professeur et à la fois, donc, encore une fois, journaliste, on retrouve ce que tu viens de mentionner par rapport à la fac, la liberté d'une certaine façon de pouvoir mixer un peu les casquettes, d'explorer des choses sans pour autant négliger ni le professionnel, ni la passion, ni le côté assidu et d'aller au bout des choses. Donc, effectivement, je pense que malgré toi ou consciemment, ton parcours a vraiment façonné le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. C'est ça, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis finalement, on va dire, c'est aussi à la fac que j'ai pu découvrir l'existence de cette filière journalisme scientifique, Mhm. euh, qui est, euh, qui est finalement une autre façon encore C'est d'envisager ça. la science, dans ses aspects beaucoup plus actuels, voilà, beaucoup plus recherche, actualité. Mm. Et finalement, moi, on va dire, dans mon parcours, que ce soit en prépa ou à la fac, ça restait très scolaire malgré tout. Voilà, il y a des connaissances. Alors certes, on parle de méthodes scientifiques, etc. Bon, il y a des connaissances qu'on apprend, qui ont été consolidées, etc. Mhm. Et le fait de passer par le journalisme, ça m'a permis de m'intéresser beaucoup plus au fonctionnement de la recherche, au fonctionnement de la science. Bon, déjà, ça m'a rassuré sur le fait que je ne suis pas parti dans la recherche, alors ce qui était prévu à la base, et je ne le regrette pas du tout, parce que le monde de la recherche a l'air d'être un monde assez passionnant, mais C'est compliqué. particulier. Voilà, ça a l'air assez particulier. Euh,
mais ça m'a permis voilà, de comprendre plus spécifiquement comment se fait la science, comment se fait la recherche, aussi bien dans ses conditions voilà, méthodologiques, philosophiques, matérielles, Mhm. humaines, sociologiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que quand on est journaliste scientifique, on est obligé de faire de la veille Mhm. scientifique, voilà, d'être au clair sur les dernières avancées, notamment sur les domaines qui nous intéressent plus ou sur lesquels on écrit. Et C'est sûr. ça a été encore une autre façon d'envisager la science et plus spécifiquement la biologie, quoi. Ce côté très actuel, remise en cause perpétuelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la science. Et ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un discours qui sans cesse réfléchit sur lui-même, sans cesse Mhm. est Mhm. réactualisé, sans cesse se contredit. Et C'est ça. c'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc effectivement, le shift de la biologie plus traditionnelle, si on peut dire, Ouais. jusqu'au journalisme, il se fait à quel moment? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur? Est-ce que c'est un cheminement vraiment progressif? Tu viens d'en parler un petit peu. Mhm. Tu avais une curiosité en toi d'explorer le fonctionnement de la recherche, au-delà de la recherche juste en elle-même, ou de pratiquer Ouais, la recherche. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce shift-là? ouais, bien sûr. Alors, en gros, comment ça s'est fait? Bon, donc à la base, je voulais faire de la recherche. Et puis, on va dire un peu grosse crise existentielle pendant que j'étais en Mhm. prépa. Je me rends compte, je sens que ça va pas me plaire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, au début, je réfléchissais à ce que je pouvais faire en restant dans le domaine de la prépa. Alors, prépa BCPST, bon, souvent, quand on pense prépa BCPST, on pense veto, C'est vétérinaire. ça. Vétérinaire, très vite, j'ai un peu mis ça de côté, alors que paradoxalement, je voulais être vétérinaire quand j'étais petit. Bon, voilà. Mais Mhm. Mhm. parce que bon, ouais, j'aime beaucoup les animaux, mais bon, les ouvrir en deux, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, même si c'est pour leur bien. Mais voilà. Donc après, quoi, ingénieur agronome. Bon, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas. Je m'étais intéressé un moment à travailler à l'Office national des forêts. Ouais, je me Mhm. serais bien vu travailler dans des bureaux d'études au niveau des forêts, etc. Bon, voilà. Donc, je me suis très vite rendu compte que c'était plutôt de la gestion industrielle voilà, couper les forêts pour faire du Mhm. papier, du bois, Mhm. etc. Bon, pas trop mon délire non plus. Et puis, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, je vais faire prof. Voilà. Donc, c'est comme ça que que je suis passé à la fac dans la licence SVT, puis le master SVT. Et puis, c'est en discutant avec voilà, une amie de ma promo qui me disait qu'elle connaissait une fille qui était partie dans ce master journaliste scientifique. Mhm. Et là, je me suis dit, mais c'était en licence 2, j'étais en licence 2 à l'époque. Et je me suis dit, mais je pense que ça me plairait beaucoup parce que j'ai toujours aimé écrire. Ouais, j'ai toujours aimé écrire de la fiction, mais pas que. Et on va dire en hobby. Et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, allez, ça a l'air intéressant. Du coup, je me suis renseigné, j'ai fait les portes ouvertes. Pendant ma première année de master, donc master SVT à l'Université de Lille, pendant laquelle donc je préparais le concours de prof. En Mhm. parallèle, j'ai ouvert un blog sur lequel j'essaie d'écrire régulièrement des articles scientifiques. Alors du coup, j'allais à la bibliothèque à la BU de Lille Mhm. ou sur le campus de Cité Scientifique, où heureusement, ils recevaient les revues Ouais. toutes les deux Mhm. semaines, ils recevaient les revues genre Nature, Science et tout ça. Et je les en remercie beaucoup d'ailleurs parce que ces revues-là, ça coûte un bras, donc c'était super de C'est ça. pouvoir les avoir en Mhm. accès libre à la fac. Et je cherchais des articles, des découvertes qui m'intéressaient, j'écrivais des articles dessus, etc. Et ça m'a permis de préparer le concours et puis en même temps de découvrir un peu ce que c'était ben, le travail. Alors, ça m'a permis de découvrir une partie du travail du journaliste, on va dire qui est la partie plutôt bibliographie, donc qui est quelque chose qu'on fait déjà d'ailleurs même quand on est en licence de SVT ou de Tout à bio, fait. voilà, Tout le à fait. travail des travaux de recherche, etc. Mais en même temps aussi la partie, on va dire, vulgarisation de présentation de manière simple et compréhensible des connaissances sans trahir pour autant la recherche, etc. Et après, le fait dans le master 2 journaliste scientifique, là par contre, ce que j'ai beaucoup plus appris, c'est le côté humain, c'est-à-dire on envoie des mails aux chercheurs, on prend son Mhm. téléphone, on fait Mhm. des interviews, C'est ça. ce genre de choses. Et ça, c'est passionnant aussi parce que bah, ça permet encore une fois, de voir le côté humain de la recherche et aussi de voir les controverses. Bah voilà, et souvent, vraiment en tout cas, tous les chercheurs et les chercheuses avec qui j'ai pu discuter, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà, c'était des personnes qui étaient accessibles.
Voilà, des Mhm. personnes avec qui on pouvait discuter assez simplement, des personnes qui m'ont permis de mieux comprendre évidemment les subtilités de leurs travaux, et puis des personnes aussi qui étaient très honnêtes intellectuellement. C'est-à-dire des personnes qui vont dire, bon ben voilà, moi je dis ça, mais ça pourrait vous intéresser de discuter avec ma collègue de l'autre université parce que elle a trouvé autre chose, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Et puis c'est comme ça que la science avance aussi à coup de controverse. Et, Exactement. et ça, c'était très intéressant, vraiment le côté humain, j'ai beaucoup apprécié. Alors bon, aujourd'hui, dans ce que je fais dans Pour la science, on va dire ça penche plus sur le côté bibliographie que sur le côté interview, Mhm. parce que bon, concrètement, quand j'écris sur des recherches qui sont faites par des chercheurs non francophones, bon, bah, Mhm. généralement, juste, je prends l'article, j'en fais un article, et puis après, je le C'est fais ça. relire par un chercheur ou une chercheuse francophone, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de contresens scientifique. Mais Mhm. bon, voilà, Tout à fait. l'interaction reste assez limitée. Par contre, l'avantage, c'est quand je suis quand j'écris sur des travaux de chercheuses et de chercheurs francophones, là c'est super parce que ben, je peux les appeler, faire une interview, Mhm. Mhm. mettre des citations dans le papier, faire quelque chose de vivant. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le journalisme, hein, c'est le côté vivant, le côté controverse. Le scientifique va peut-être nous dire un petit truc qu'il n'a pas forcément mis dans son Mhm. papier, mais qui promet des recherches futures ou une Une petite ouverture. Ou voilà. exclue. Exact, et tout à fait. Une petite exclue. Bon, j'ai pas des exclus type Mediapart, hein, mais voilà, c'est quand même chouette. Et on va dire que ça m'a beaucoup plu. On a un côté, oui, un côté beaucoup plus humain. Voilà, alors bon, malheureusement, dans ma carrière professionnelle, j'ai pas eu l'occasion d'en écrire pour l'instant, mais les reportages, c'est super, par exemple. Pour Mhm. l'école, on a dû écrire des reportages, on va à un endroit, on interroge des gens, on fait appel à nos cinq sens, et ça, c'est super aussi. On va dire pour le côté plus écrire, parce que ça, c'est une vraie question. Comment écrire la science? Mhm. Tout à fait. Finalement, c'est sympa d'écrire, enfin, comment dire, d'écrire la science. Le côté rigoureux, faut être rigoureux, mais en même temps aussi savoir se faire plaisir d'un point de vue littéraire, en fait, de trouver la bonne tournure de phrase, trouver le bon mot. Et ça, je pense que on va dire, les grands biologistes connus. euh, sont des gens qui, certes, faisaient des recherches brillantes, mais qui en plus savaient bien écrire pour parler au plus grand nombre. Je pense, bon, un exemple qui me vient en tête d'un biologiste que j'aime énormément, Stephen Jay Gould, Mhm. qui voilà, paléontologue, spécialiste de la théorie de l'évolution, qui a un peu jeté quelques pavés dans la mare du point de vue de la théorie de l'évolution. C'est quelqu'un qui est hyper agréable à lire. On a envie de le lire, on aime le lire. Et, Mhm. euh, et c'est, enfin, je veux dire, le mec était tellement connu qu'il a quand même eu un caméo dans Les Simpsons, quoi. C'est quand même assez marrant. Et ouais, voilà, ça, c'est ce qui est agréable aussi dans le métier de journaliste scientifique, c'est Mhm. cet aspect-là aussi. Mm. C'est sûr. Et donc, du coup, il te reste une dernière casquette parmi toutes celles Ouais, que tu peux posséder, qui est celle de prof. ouais, Donc, on devine chez toi une réelle passion, un réel engouement pour transmettre les choses, mhm, de mhm, les écrire, de les rendre vivantes, peu importe le moyen finalement, en tout cas d'apporter de la vie dans les sciences ouais, de la vie, si je puis dire, c'est ça. de Oh, la c'est une vie très et bonne de la chose. terre, pas oublier la géologie, effectivement. Mais comment tu te places dans cette perception et dans ces perspectives-là en tant que prof? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est deux façons complètement différentes de transmettre. Ce qui est Tout à fait. intéressant dans le fait de transmettre les sciences de la vie et de la Terre, c'est qu'on essaye, on va dire le grand dogme dans la didactique des sciences de la vie et de la Terre, c'est ce qu'on appelle Mhm, la démarche d'investigation. La démarche d'investigation, c'est en gros essayer de reconstruire, bon, de manière certes un peu artificielle, mais voilà, essayer de reconstruire une sorte de démarche scientifique dans la façon dont on transmet les connaissances aux élèves. C'est-à-dire de dire, mhm, ben voilà, on part d'une situation problème qui va plus ou moins parler aux élèves, et à partir de cette situation problème, on pose une problématique, on essaie de trouver les moyens de répondre à cette problématique avec des outils méthodologiques, des expériences historiques, du matériel, etc. Les mhm, élèves mettent en place une démarche et puis ensuite ils ont des résultats qu'ils vont analyser, euh,
enfin, plutôt qui vont décrire, analyser, critiquer pour finalement faire émerger la connaissance qu'on essaie de leur transmettre. Donc ça, on va dire, c'est une façon intéressante d'envisager les choses. Et, euh, et ça permet, oui, déjà d'avoir une transmission qui est un peu vivante, qui n'est pas voilà, purement transmissive, je parle, vous écrivez, etc. C'est ça. Même si c'est souvent artificiel, évidemment. Et puis après, ben voilà, on essaie de. Je pense qu'il est très important dans l'éducation, c'est aussi essayer de transmettre on va dire des problématiques et des questionnements contemporains qui touchent aux sciences de la vie et de la Terre. Et il y en a une quantité absolument phénoménale, Mhm. aussi bien du point de vue de la médecine, de l'éthique, du changement climatique, évidemment, tout ce genre de choses. Et je pense qu'on essaie vraiment de sensibiliser les élèves à toutes ces questions, ce qu'on appelle les questions scientifiques socialement vives. Voilà, par exemple, la question du genre aussi, par exemple, c'est une vraie Mhm. question. Tout à Et fait. encore une fois, là, on retrouve l'aspect pluridisciplinaire, où à la frontière, parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à la pluridisciplinarité en sciences, bon, ben, on pense par exemple à SVT physique-chimie ou SVT maths, mais c'est aussi très important de mélanger SVT avec de la philo, SVT avec des sciences sociales, parce qu'on a aussi, voilà, quand on parle, je sais pas comment dire, euh, très souvent, on va penser, bon, quand on parle de questions de genre, etc., souvent les gens qui vont un peu contre tous ces progrès liés par exemple aux questions LGBTQ+, etc., vont dire oui, mais de toute façon, on a bien vu à l'école que le sexe, c'est XX, XY, et puis c'est tout, machin. Mhm. Et en fait, bah, c'est intéressant, ne serait-ce que d'apporter, nous, en tant que biologistes, notre contribution en disant que, bah, en fait, le déterminisme du sexe est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît Mhm. et ça, voilà, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire, il y a il y a eu je sais plus dans quel journal c'était, je crois que c'est dans Scientific American. Ils ont partagé une magnifique illustration qui s'appelle Mhm. Beyond X and Y, qui en gros montre tout le spectre de la différenciation sexuelle, avec bon, évidemment les deux extrêmes que sont XX, enfin, on va dire les deux extrêmes classiques, mais en fait qu'il existe tout un tas d'autres intermédiaires, voilà, des personnes qui peuvent être intersexes à divers degrés. Mhm. Et en fait, c'est vrai que la façon dont on envisage cette variation, ça découle de choix, je veux dire, de choix humains et politiques. Euh, on Tout à peut, fait. euh, on peut envisager ben voilà, qu'il y a deux cas normaux qui sont les cas généraux, et puis le reste qui sont des anomalies, ou des pathologies, ou des troubles, ou tout ce que tu veux. C'est ce qui a été le cas pendant longtemps. Ou alors on peut estimer que c'est la variation naturelle des phénotypes humains au regard Mhm. du sexe, et que ben, juste, il n'y a pas deux cas normaux et puis plein de cas anormaux, et juste deux cas majoritaires et des variations minoritaires, mais qu'il ne faut pas nécessairement pathologiser parce qu'elles ne remettent pas en cause la bonne vie et la bonne santé des personnes. Voilà. Et donc ça, je pense, c'est des réflexions voilà, à la frontière science-société qu'il est très important de porter des Mhm. jeunes, parce que souvent on a tendance à penser que les nouvelles générations sont plus ouvertes d'esprit que les anciennes générations. Mhm. Et peut-être un petit peu, et en fait j'en sais rien parce que j'ai pas vu d'enquête là-dessus, mais malgré Mhm. tout il y a énormément de réticences et sur plein de sujets, des sujets qui mettent mal à l'aise les élèves, etc. Et c'est important nous, d'apporter notre contribution en tant que biologiste sur ces questions-là, Bien sûr. euh, et d'être évidemment d'être en dialogue avec nos collègues de sciences humaines, nos collègues de philo, d'histoire, de sciences physiques, voilà, sur tous ces questionnements-là. Et ça, voilà, c'est encore une autre façon de transmettre certaines choses Tout à fait. dans lesquelles moi je me retrouve. Après, voilà, bon, l'éducation nationale, c'est pas tout rose, hein, je veux pas, évidemment, Rien n'est mais tout rose. c'est ça, rien n'est tout rose. Mais malgré tout, c'est intéressant et ces différentes façons de transmettre là, en tout cas, je pense, se complètent assez bien. Et se Bien complètent sûr. assez bien. Et pour finir, parce que là, je parle beaucoup, pour Mais pas de finir, souci, on est là pour ça. C'est le concept. j'essaye d'utiliser mon bagage de journaliste scientifique dans mes approches pédagogiques et Mhm. notamment de mettre en place des projets, notamment en terminale,
j'ai des projets où, voilà, je leur fais, certains élèves vont faire un magazine, d'autres vont faire une émission de radio, Mhm. d'autres vont faire un site internet. Et ça permet en fait à la fois de leur faire travailler sur les médias, et plus spécifiquement sur les médias scientifiques, parce qu'on Mhm. sait que Dieu sait que parfois il y a beaucoup de bêtises scientifiques qui passent dans certains médias. Mhm. Voilà, à la fois et de les faire travailler aussi sur la recherche, sur ce qu'est une connaissance scientifique. Donc on travaille à la fois l'éducation aux médias, de l'épistémologie, de la bon, philosophie des sciences, c'est peut-être un petit peu aller loin. Je fais pas de philosophie des sciences Mhm. encore, mais même si j'aimerais bien à terme, ce serait sympa. Et, voilà, et tout ça finalement se complète. Et en plus, généralement, c'est assez motivant pour les élèves surtout pour les élèves qui ont plus une fibre littéraire, généralement ils sont contents. Mhm. Les élèves qui ont plus une Oui, fibre c'est ça. littéraire de pouvoir Mhm. s'exprimer sur de la science, certes, mais de la façon qui leur plaît. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci pour tout. Je crois qu'on arrive au bout du temps qui Oui. nous est accordé. Mais un grand merci pour cette générosité et ton partage. En tout cas, au final, on pourra dire que les humains façonnent la science, mais la science façonne aussi les humains. Tu es Tout un à de ces fait. humains et tu as su tout à fait l'exprimer aujourd'hui, donc merci pour ça. Qui plus est, tu es désormais un journaliste scientifique qui est également Mhm. passé par notre chère licence à l'Université de Lille, il faut le rappeler. Je pense que la boucle est bouclée. Et C'est ça. en tout cas, bonne continuation dans tous tes projets et de manière générale. On suivra bien sûr tout ce que tu écris avec attention, puisqu'encore une fois, il y en a pour tous les goûts et de toutes les manières. Et merci beaucoup pour cette énergie et ce dynamisme que tu tends à impliquer dans nos sciences de la vie. Et merci beaucoup.